Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la pile à lire du mois de la fantaisie. Je sais que vous êtes super nombreux à attendre cette vidéo, j'ai plein de livres qui traînent partout, c'est le bordel. Alors je vous préviens, ma pile à lire va pas être vraiment la même que la vôtre. Je m'explique. Je vais pas vous donner le nombre de points que je me suis prévu, tout simplement parce que pour l'instant j'ai pas vraiment fait le calcul. Moi mon but en vous présentant ma pile à lire, c'est de vous donner également des idées et des pistes de romans vers lesquels vous pouvez vous tourner. Alors bien sûr, c'est aussi des livres qui me font très envie. Après, il est juste évident que je ne pourrai pas lire tout ce que je vais vous montrer, pour la bonne et simple raison que je vais vous montrer, je crois, entre 25 et 30 romans. Donc clairement, je ne pourrai pas tout lire, même si c'est ma moyenne de lecture. Mais je pourrais pas tout lire parce que j'ai d'autres romans à lire à côté. Mais voilà, tout ça pour vous dire que moi, je vais vous en présenter vraiment beaucoup. Je vais essayer de vous les présenter par catégorie, donc je vais prendre catégorie par catégorie et je vais vous dire, je vais vous présenter les titres. Quand ils rentrent dans plusieurs catégories, je vais vous le dire. C'est une question qui est énormément revenue, alors je le reprécise en vidéo. Un roman peut entrer dans toutes les catégories. Bon, après, trouver un roman qui a été écrit par un français, enfin par un auteur français et par un auteur étranger, à la limite c'est écrit si ça a été écrit à 4 mains, pourquoi pas. Mais bien sûr, et si le roman rentre dans plusieurs catégories, vous comptez tous les points, il n'y a pas de souci. Voilà. Et autre question qui est revenue, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que si vous voulez lire que de la fantaisie jeunesse, et bien vous comptez 2 points par livre lu, c'est pas un problème en fait. Voilà. Donc voilà, du coup je vais commencer maintenant parce que j'ai vraiment beaucoup de livres à vous présenter. Je ne vais pas vous faire tous les résumés des livres parce que sinon la vidéo va durer 50 heures. Je vous mets en barre d'infos des liens comme d'habitude pour aller checker les livres si ça vous intéresse. Voilà, vous en saurez plus en allant checker les liens, tout simplement. Donc, dans la catégorie fantasy jeunesse, j'en ai prévu un certain nombre, je vais vous les montrer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ne prenez pas peur, je ne vais pas tout lire, je n'aurai jamais le temps. Donc, j'ai pris Les Royaumes du Nord, donc le tome 1 d'À la croisée des mondes de Philippe Pullman, parce que depuis que j'ai lu La Belle Sauvage, j'ai très envie de me refaire cette saga. En plus, ce tome m'a été offert par Angélique, donc c'est vrai que j'ai très envie de le sortir, et j'ai bien envie de me replonger dans la saga et de retrouver Lyra et tout, donc je me dis, voilà, pourquoi pas. Ensuite, une saga encore plus jeunesse, dans laquelle je suis très en retard, voilà. Donc, Mal en Fer, le tome 2 et le tome 3, il faudrait aussi que je chope le tome 4, parce que je vais recevoir le tome 5, donc il faut vraiment que j'accélère. Bon, ça se lit vraiment très vite, et j'ai vraiment hâte de me replonger dans ces univers-là, ça c'est très jeunesse, donc ça va se lire facile. Un incontournable, et il est temps que je m'y remette, L'Épouvanteur. Donc là c'est le tome 5, donc L'Erreur de l'Épouvanteur. Je suis à la bourre. En fait, il y a quelques mois, j'ai complètement arrêté. J'en lisais un par mois. Et il y a quelques mois, j'ai complètement arrêté et je sais pas pourquoi. Et je prends plus le temps de les lire, ce qui est vraiment dommage en fait. Donc voilà. Et en fonction des auteurs, hein, ces livres-là, par exemple celui-ci, rentrent aussi dans la catégorie auteur étranger, puisque l'auteur est anglais. Donc voilà. Toujours en jeunesse, je vais enfin lire Les Orphelins de Windrazor, le tome 1, Entre les murs, de Paul Clément. Donc là, fantaisie jeunesse, auteur français, voilà. J'ai très envie de découvrir cette saga, c'est pareil, c'est un roman qui est ultra court. J'ai les 4 ou 5 premiers tomes, je ne sais plus, dans ma palle. Donc si ça me plaît, je vais pouvoir enchaîner. Voilà. J'avais très envie de lire et j'ai fait exprès de le garder pour le mois de la fantaisie. Et pareil, jeunesse et auteur français. La Quête des Willan de Pierre Bottero. Donc oui, j'ai toujours pas lu La Quête des Willan. C'est dans mes sagas, j'ai honte de ne pas avoir lu, mais j'ai jamais pris le temps de le faire tout simplement. Et j'aime bien avoir des sagas cultes comme ça, qu'il me reste à découvrir en fait. Donc voilà, je suis plutôt contente en fait de l'avoir encore à découvrir, enfin de devoir encore découvrir cette saga. Donc je me suis mis le premier tome et puis on verra bien, voilà. On va donc maintenant passer à la catégorie auteur français. Donc j'aimerais énormément lire le tout nouveau Paul Béorn qui s'appelle Calamé. Alors moi je dis mais ça se trouve c'est Calameux, je ne sais pas. Donc le tome 1, Les Deux Visages. J'ai vraiment très envie de lire ce livre. Et il ne rentre pas dans les pavés parce qu'il fait pas 500 pages. Mais je crois qu'il manque 10 pages. Dommage. En plus ça rentre également dans la catégorie saga puisque c'est un tome 1. Donc voilà, celui-ci par contre vous êtes sûr que je le lis puisqu'en plus c'est un service presse donc il faut absolument que je le lise. Et en plus il me fait juste trop envie quoi. Dans les auteurs français, je vais enfin me replonger dans D'or et de glace de Alison F. Haring, qui est une abonnée. Je l'avais commencé, j'ai lu 2 chapitres et je me suis dit, garde-le pour le mois de la fantaisie. Donc voilà, je trouve que le travail de couve est magnifique. Et en plus, la jolie surprise, c'est que malgré le fait que ce soit de l'auto-édité, les gars, on a une carte.
Voilà, donc je peux pas vous dire pour l'instant grand chose vu que j'ai lu que 2 chapitres, mais j'espère que ça va me plaire, donc voilà, je me replonge là-dedans dès que le mois de mai commence. Dans les auteurs français, une lecture que je vous avais proposée en LC qui n'a pas été retenue, mais que moi j'ai très envie de lire, donc je le mets quand même dans ma palle. Il s'agit de Druide d'Olivier Perru, qui là rentre dans le auteur français, voilà, et peut-être même, ouais. Et celui-là en plus il rentre dans les bricasses puisqu'il fait 600 pages au moins. Voilà. Et apparemment il est génialissime, tout le monde m'en dit que du bien. C'est Maud qui me l'avait offert dans notre swap. Et j'ai trop, mais trop envie de découvrir ce roman, c'est un truc de fou. Donc j'espère très sincèrement avoir le temps de me caser cette lecture parce que je serais triste aussi. Donc toujours dans les auteurs français, mais également qu'on pourrait mettre dans les sagas, mais je les ai pas mis dans les sagas, moi je les ai mis dans les auteurs français. Donc le tome 2 du Puits des Mémoires de Gabriel Katz, qui s'appelle Le Fils de la Lune. Oui, parce que moi j'ai lu Aeternia et La Part des Ombres, mais j'ai pas fini. Mais j'ai pas fini le Puits des Mémoires. Voilà, je savoure, hein, les gars, je savoure. Donc le Puits des Mémoires, le tome 2, j'espère avoir le temps de me le caser. Donc auteur français et saga. Par contre, c'est pas une bricasse, ça marche pas. Un petit Pierre Pével parce que j'aime beaucoup cet auteur, donc le tome 1 des Lames du Cardinal que j'ai en poche, ce qui m'arrange parce que quand je vous l'avais proposé en lecture commune, oui c'est un scandale, je ne l'ai pas lu, tout simplement parce qu'en fait moi j'ai une version collector reliée, et en fait c'est l'intégrale et c'était insupportable à lire, donc maintenant je l'ai en poche, je vais pouvoir le lire, ça va être bien plus facile et j'espère sincèrement pouvoir le lire parce que Hello m'en a dit beaucoup de bien et l'auteur m'en a dit aussi beaucoup de bien. En même temps c'est lui qui l'a écrit, mais il m'a vachement intriguée. Donc pareil, auteur français et saga. Une saga que j'ai commencé l'année dernière pour le mois de la fantaisie, j'avais lu le tome 1, et là j'aimerais bien lire le tome 2, donc de La Voix des Oracles, Enoch, de Estelle Faye. Pareil, saga et auteur français. Voilà. Et enfin, je vais découvrir la plume d'Olivier Gay en fantaisie avec Les Épées de Glace, donc d'Olivier Gay. C'est le tome 1, alors oui c'est le tome 1, je sais pas ce que j'allais dire de plus. Celui-ci c'est un des sûrs que je vais lire, c'est sûr. Et en plus il rentre dans les pavés. Donc celui-ci, début de saga, auteur français, et pavé, magnifique. Et en plus je vais enfin découvrir la plume de cet auteur en littérature adulte. Je suis super contente, voilà, je suis super contente et il faut que je me bouge le fion parce qu'il me semble qu'en mai je vais recevoir de la part de Brajlon le tome 1 de son autre saga qui s'appelle La Main de l'Empereur, non c'est pas ça, un truc comme ça, qui se passe avant, mais du coup il faudrait que je lise les 2 tomes de celui-là. Bon bref, je m'embrouille toute seule. En tout cas, voilà, Olivier Gay en fantaisie, ça va être cool. Dans la catégorie pavé de plus de 600 pages, donc je vous en ai montré plusieurs, il y a le Olivier Perru, Druide, qui peut fonctionner, il y a également Les Épées de Glace de Olivier Gay, et je me suis également sorti Un Palais de Colère et de Brume de Sarah Jimas, qui lui est une vraie bricasse, parce qu'il fait 718 pages. Voilà. Et je pourrais aussi le mettre dans la catégorie de ceux qui me font peur, parce que, bon déjà parce que c'est une brique, et aussi parce que j'ai tellement aimé le tome 1, que j'avoue que j'ai très peur d'être déçue, et c'est pour ça que je n'ai pas lu celui-ci. Et là je suis en train de me péter les muscles du bras parce que ce livre pèse le poids d'un âne mort. Dans la catégorie saga, en dehors de tous ceux que je vous ai déjà cités au préalable, je vais vous en présenter d'autres, donc qui sont pour ma part que des suites. Donc il y a The Glass Magician de Charlie N. Holmberg aux éditions Amazon Crossing. J'avais lu The Paper Magician que j'avais adoré. En fait on est dans des univers où les gens en fait ont un don avec des matériaux en fait. Et dans le tome 1, on suivait une jeune fille qui avait hérité du don du papier et ça lui plaisait pas du tout parce que pouvoir manipuler du papier et faire des origamis, elle pensait pas que c'était fun. Et en fait c'était super sympa, j'ai adoré ce roman. On est vraiment dans un univers, c'est clairement de la fantaisie, mais on est également dans un univers un peu de conte. C'est vraiment une impression que j'avais eue en lisant le tome 1. J'ai celui-ci dans ma palle depuis une éternité, pourtant franchement il est vraiment pas épais hein. Il fait 220 pages, je sais pas ce que je fous, mais en fait il est tellement petit que dans ma palle il est caché et je l'oublie. Voilà, mais cette fois j'y ai pensé, donc voilà, pour une suite de saga, et c'est une saga que je vous recommande fortement. En plus c'est des livres de chez Amazon Crossing, donc ils sont à moins de 10 € sur un grand format, c'est plutôt cool. Toujours dans les suites de saga, oui, je vais me faire Shades of Shadows de V.E. Schwab, donc c'est le tome 2, qui entre aussi dans la catégorie pavé, je pense. Largement, plus de 600 pages, pratiquement 700, la couve est canon, mon dieu, mais c'est tellement beau. Donc aux éditions Lumen, je sais pas si je vous l'ai dit, et j'ai trop envie de le lire, je le gardais exprès pour ce mois-ci, donc là je vais pouvoir me faire plaisir. Je vous assure qu'en mai, je vais prendre un pied, les gars, vous n'imaginez même pas. Parce qu'attention, la prochaine saga, oulala,
Si vous saviez comme ça a été dur de me retenir de le lire, je me disais non Stéphanie, tu attends. Donc La part des ombres, le tome 2 de Gabriel Katz. J'ai trop hâte. Je pense que vous connaissez l'amour que j'ai pour la saga Aeternia et pour le tome 1 de La part des ombres. J'ai juste tellement envie de plonger à corps perdu dans cette histoire. On notera la couve magnifique qui est un travail d'Adrien Polis qui... Voilà. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je crois que ça va être un des premiers que je vais défoncer parce que je vais pas pouvoir me retenir. Oui, je deviens vulgaire, je suis désolée. Et pareil, une saga qui se terminera avec ce tome. Il s'agit de Zalim, le tome 2 de Karina Rosenfeld. J'avais adoré le tome 1, on parle de monstres occultes et tout, c'était vraiment chouette. Et je me suis acheté celui-ci à Montreuil en décembre, du coup, j'avais fait dédicacer et tout par Karina. Et en fait, je sais pas pourquoi, je l'avais placé plusieurs fois dans des pales, je l'avais même mis dans le salon. En général, quand les livres passent dans le salon, c'est l'étape suprême où je vais enfin les lire. Et ben non, je l'ai toujours pas lu. Donc là, je me dis qu'il serait temps, surtout que sincèrement, il est pas très long. Ouais, il fait 400 pages, même pas, donc... faut que j'y aille, hein. Et puis en plus je sais qu'après j'aurai enfin toutes mes réponses, et comme la fin me laissait sur beaucoup de questions, la fin du tome 1, il serait temps. Ouais, il serait vraiment temps. On va donc passer maintenant à la catégorie des livres qui me font peur. Alors en dehors des pavasses, parce que clairement les pavasses me font flipper, j'en ai sélectionné 3 autres, et je vais vous dire pourquoi ils me font peur, mais en même temps, ils me font peur, mais ils me font aussi tellement envie que voilà. Donc d'abord, Cytheria, l'archipel des Numinés, donc de Charlotte Bosquet, qui est donc le tome 2, le premier étant Arachnae. C'est de la dark fantasy, le tome 1 était extrêmement dur à lire. On peut également inclure, je pense, cette saga dans la catégorie où ce sont les femmes les héros, parce qu'en fait on est dans une société matriarcale, donc qui est dominée par les femmes. Mais où les hommes sont des beaux salauds quand même, hein. Dans le tome 1, il y a quand même de la torture, il y a des viols, il y a de la pédophilie, il me semble. C'est quand même pas facile à lire, mais c'est une putain de bombe. C'est-à-dire que le tome 1, j'ai eu beaucoup de mal à le lire, c'est très glauque, ne le lisez surtout pas quand vous êtes déprimé. Mais en même temps, il est génialissime, la plume de l'auteur est incroyable, c'est hyper travaillé, c'est magnifique, c'est magnifique. Je crois que ça fait 1 an qu'il est dans ma palle, puisque je lis cette saga avec Adeline, qui a un blog, il me semble, Adeline, je ne sais plus. Bref, et en fait, on s'attendait pour le lire, et en fait, on s'attend depuis 1 an. Donc là, on se sort les doigts du nez, et on lit Cytheriae. Putain, ça rime, je fais de la poésie, les gars. Voilà, donc voilà, j'ai hâte, mais en même temps, vous imaginez pas comment j'ai les chocottes. Voilà, parce qu'en plus... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est écrit tellement pattes de mouche. Il est pas gros, hein. Non, il fait 300 pages, mais en pattes de mouche, quoi. Donc voilà, on va se caser ça ensemble. J'aime beaucoup la couve. Voilà, mais au rythme où c'est parti, on va lire, parce qu'il y a une saga en 3 tomes. Au rythme où c'est parti, avec Adeline, on finira la saga le mois de la fantaisie en 2020, quoi. Je pense. Ensuite, 2, vous allez vite comprendre pourquoi il me fait peur. Donc j'ai très envie de lire The Cruel Prince de Holly Black. Voilà. Donc a priori c'est de la fantasy, hein, d'après ce que j'ai compris. Ça parle de féerie, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Vu ce que mettent les auteurs derrière, donc Leigh Bardugo et Victoria Aveyard, ça promet du très lourd. Alors il me fait très peur tout simplement parce que c'est de la fantasy en VO. Voilà, et ça j'ai jamais tenté, j'ai peur de passer très longtemps dessus, mais en même temps je me dis c'est pas grave, bref, je me dis c'est pas grave parce que finalement, oh mon dieu mais c'est tellement beau, regardez-moi ça. Je me dis que c'est pas grave parce que même si je l'étale sur le mois, bah tant pis. Mais j'ai trop envie de le lire, en plus il paraît qu'il est génialissime. Donc il me faut vraiment les miquettes et je peux vous assurer que ça va être un réel défi pour moi. Parce que de la fantasy en anglais pour moi c'est compliqué. Parce que c'est une création d'univers et du coup le vocabulaire peut être parfois compliqué. Et là pour le coup quand on comprend pas quelque chose, ça peut vraiment gâcher la lecture. Donc ça me fout franchement les miquettes. Mais on va y arriver. Et toujours dans cette catégorie de ce qui me fait peur, j'aimerais beaucoup lire The Language of Tones, Midnight Tales and Dangerous Magic. Voilà, alors c'est plusieurs nouvelles, donc si j'en lis au moins une, ce serait bien. Je vous avais déjà montré ce livre en book haul, il est juste tellement beau. Pareil, ça me fait flipper parce que c'est de la fantaisie. Alors certains d'entre vous m'ont dit que ça restait, que la plume de l'auteur était assez fluide, donc ça allait.
J'espère que ça va le faire, en même temps c'est moins long qu'un roman entier, donc voilà, même si je mets 3 semaines à lire une nouvelle, c'est pas très grave en soi. Voilà, donc ça fait partie de la sélection qui me fout franchement les miquettes. Ensuite, dans la catégorie des livres avec des héros qui sont des héroïnes, moi dans ma page j'en ai trouvé 2 qui me font en plus super envie et qui me feront finir des sagas. Donc saga, auteur étranger, et pour l'un d'entre eux, pavé. Et en plus héroïne, donc la reine du Tearling, donc c'est le tome 3, le sort du Tearling de Erika Johansson. Non, je ne l'ai pas encore lu. Oui, je suis très en retard, mais j'ai une super bonne excuse. Non, en fait, j'avais juste pas envie de terminer cette saga. Je vous l'ai déjà dit, je l'aime trop et j'ai pas envie de la quitter. Voilà. Mais bon, dans ce livre, on a une héroïne, c'est Kelsey, et puis voilà, on verra bien, faut que je me booste en fait. Mais j'ai pas envie de quitter l'univers, c'est très difficile pour moi, mais tant pis. Et le deuxième que j'ai sélectionné, il s'agit de The Kiss, donc le tome 3 de la saga de Marie Jodkowski, The Curse. Donc voilà, une héroïne, alors il n'y a pas que elle, mais bon, ils sont 2, hein, voilà, donc il y a quand même une fille. Donc une héroïne, auteur américain, enfin autrice, Pavas, hein. Oui, Pavas, j'ai sorti trop de Pavas les gars. Pavas, enfin ça rentre dans plein de trucs, hein. Voilà, saga, tout ça. Mais moi je l'ai placé dans les livres avec une héroïne. Du coup pour les auteurs étrangers, je vais juste vous en présenter 2, puisque c'est les 2 seuls que je vous ai pas encore cités, hein, que j'avais sortis. Donc j'ai très envie de me faire la suite du Seigneur des Anneaux, donc de lire le tome 2, les 2 tours, puisque j'avais lu le tome 1, c'est le mois dernier qu'on l'avait fait en lecture commune. J'ai très envie de lire du coup le tome 2, et j'ai également très envie de lire Ferry de Raymond Ifest. Donc voilà, cette édition est sublime, oui je suis bien d'accord. Voilà. On va du coup maintenant passer à la catégorie Urban Fantasy, avec Espérer le Soleil de Nelly Chadour. Je ne l'ai pas lu, donc je ne suis pas 100% sûre que c'est bien de l'urban fantasy et pas de la romance paranormale, mais d'après ce que j'ai lu, c'est réellement de l'urban fantasy. Ce livre me fait mourir d'envie depuis que je l'ai acheté. Vous savez, c'est les moutons électriques, et puis voilà, et ça parle de vampires, ça parle de plein de trucs comme ça. J'ai trop envie. J'ai trop envie, donc j'espère que je vais pouvoir le caser, mais c'est franchement pas sûr. Mais je vous en parle parce que Urban Fantasy. Ensuite, les 81 frères de Romain D'Huissier aux éditions Critiques, ce livre est sublime les gars. Voilà, c'est de l'Urban Fantasy, ça se passe à Hong Kong, voilà. Il y a des exorcistes, il y a plein de trucs comme ça, donc pourquoi pas. Pauline de la chaîne Patatra a vraiment adoré, ça m'avait convaincue, je l'avais acheté et je l'ai toujours pas sorti de ma palle, donc il est temps, surtout que j'aime vraiment beaucoup l'Urban Fantasy, et puis voilà, ça se passe à Hong Kong, je trouve ça assez original, donc j'ai très envie de lire ça. Une saga que j'aime beaucoup mais dans laquelle je n'avance pas, donc Kate Daniels, le tome 2, Brûlure magique de Ilona Andrews. Alors ça c'est Urban Fantasy à fond, et j'adore, j'avais adoré le tome 1. Du coup je m'étais procuré le tome 2, en plus c'est pareil, il est pas très long mais je prends pas le temps. Donc si je peux me le caser, je serais vraiment très contente parce qu'il me fait très envie, et du coup après je pourrais acheter le 3 et le 4, voilà. Ils sont édités chez MXM, donc j'espère qu'ils vont continuer à les éditer parce que sinon je vais me faire carotte. Ensuite, un livre que moi je place dans l'Urban Fantasy parce qu'on va pas se compliquer la vie. Donc Marjane de Marie Pavlenko, c'est une histoire de vampires, sauf qu'en fait les vampires vivent dans un autre monde en fait. Donc ok, c'est un monde souterrain, mais sincèrement ça peut passer. Si vous avez envie de mettre Marjane en Urban Fantasy, mettez-le, voilà. Moi si j'ai l'occasion je le sortirai, malgré le fait qu'il pue sa race. Je l'avais acheté d'occasion et franchement il pue, c'est horrible. Bref, donc si je peux le sortir, je le sortirai, et puis bah si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Par contre celui-là pour moi c'est pas du tout une priorité. Par contre celui qui est une vraie priorité pour moi, c'est ça. Donc le tome 5 de Meg Corbin, Carte Ivoire, de Anne Bishop, c'est ma saga Urban Fantasy chouchou d'amour. J'ai gardé le tome 5 pour le lire en mai, donc voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire, je lirai ce roman au mois de mai, c'est sûr. Du coup on va passer à la lecture commune, c'est l'avant-dernière catégorie. Il y avait 3 titres de proposés, donc Alcatraz de Brandon Sanderson, il y avait Druide d'Olivier Perru et il y avait Neverwhere de Neil Gaiman. Les votes, je les ai stoppés, donc c'est Neverwhere qui a gagné de Neil Gaiman avec 40 et quelques %, voilà. Juste derrière il y avait Druide, mais non, le vainqueur c'est Neverwhere, donc on va lire tous ensemble Neverwhere. Je vous donnerai ensuite une date, on se fera un live sur YouTube pour parler de ce roman, donc à la fin du mois. Du coup on a tout le mois de mai pour le lire, voilà, vous avez tout le mois de mai pour le lire. Il est pas si gros que ça, hein. Il fait 360 pages à peu près,
Ok, c'est pas écrit très gros, mais voilà, on a tout un mois pour le lire, donc ne vous stressez pas, prenez votre temps, y a pas de souci. Et ensuite, dans la catégorie le livre qui vous fait le plus envie, alors je l'ai mis en fantasy, le problème c'est que comme je ne l'ai pas lu et que je refuse de lire le résumé, je suis pas 100% certaine que ce soit de la fantasy, mais je me suis dit on tente, hein, voilà. Donc il s'agit de La couleur du mensonge, le livre 1 de Erin Beatty, je ne sais pas, chez Lumen, voilà, il est sublime, c'est Chérie qui me l'avait offert, et je ne l'ai toujours pas sorti, parce que je m'étais dit, bah, je vais le garder pour le mois de la fantaisie, en fait. Donc voilà, et je suis très contente parce qu'en fait, ce mois de la fantaisie va me permettre de sortir plein de livres qui me font trop envie. Alors je suis désolée si je deviens rouge, mais il fait une chaleur à crever là dans le bureau, c'est insupportable. Et je n'ouvrirai pas parce qu'il y a des attaques de bourdons géants chez moi, voilà. Bref, donc vous avez vu l'entièreté des livres que je peux vous suggérer, en tout cas de ceux que moi j'ai à la maison, parce qu'il en existe beaucoup plus, mais je peux pas tout vous présenter. Je ne me suis pas encore fait mon calcul de points, je pense que je le ferai, je vous en parlerai dans la vidéo récap à la fin du mois, parce que je veux influencer personne non plus, et je veux pas mettre des complexes aux autres ni rien, chacun son rythme, c'est ce que je vous ai dit. Prenez ça de façon ultra zen, on est juste là pour faire des découvertes, pour échanger et s'éclater, le reste on s'en fout. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a donné des idées, que vous avez peut-être relevé certains titres. Voilà, c'est tout. J'espère qu'elle vous a plu puisque vous l'attendiez, donc voilà. Elle est longue, j'en suis désolée, mais je crois qu'il y a 30 livres ou un truc comme ça. Je vous mets tous les titres en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, avec des liens si vous voulez des résumés. Voilà, je vais aller boire parce que je suis littéralement en train de me liquéfier sur place. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo du coup vous a plu, je vous fais plein de très gros bisous, j'attends vos commentaires avec forte impatience, vos petits pouces en l'air, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite un bon week-end et bonne palle, voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Salut!